Bonjour, une nouvelle vidéo pour faire quelques rappels sur la racine carrée et apprendre à résoudre des équations avec des racines carrées. On va d'abord faire un petit rappel à partir du livre. Voici le livre, page 140. Donc, je ne vais pas évidemment tout rappeler sur ce livre, simplement les choses essentielles. Donc, la racine carrée, on sait ce que c'est. La fonction racine carrée, c'est la fonction qui a un nombre x associe la racine carrée de x, c'est évident, hein. Elle est définie sur 0 plus infini, c'est-à-dire que, alors regardons justement la représentation graphique, ça veut dire que quand x est négatif, il n'y a pas d'image, c'est normal, je ne peux pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Je vous rappelle que pour tracer cette courbe, nous avions rempli un tableau des valeurs en mettant x, puis en calculant la racine carrée de chaque nombre x. Par exemple, la racine carrée de 4 vaut 2. La racine carrée de 9 vaut 3, la racine carrée de 2 vaut à peu près 1,41. On avait ensuite placé les points en se rappelant que sur l'axe des abscisses x, on place la valeur de x et la valeur de y en correspondance. Par exemple, ici, on a le point de coordonnées 4, 2, 4, 2. Bien. Rappelons-nous qu'au niveau de 0, eh bien, la courbe se rapproche de 0 en étant ici pratiquement verticale, hein. C'est la grande différence avec la fonction x carré qui, elle, a un comportement différent. Je vous renvoie au cours pour cela. Les variations de la fonction racine carrée. Alors, on a vu en cours que cette fonction était croissante. On le symbolise dans un tableau de variation avec une première ligne x et une deuxième ligne racine carrée de x, avec une flèche. Ici, on a mis 0 pour signifier que l'image de 0 est 0. Cette flèche donc signifie que la fonction est croissante, c'est-à-dire que lorsque x augmente, les valeurs de f de x, c'est-à-dire racine carrée de x, augmentent également. Voilà. Autre rappel très important, ces deux formules, ces deux propriétés qui permettent de simplifier la racine carrée. La racine carrée de AB, c'est la racine carrée de A multipliée par la racine carrée de B. Même chose avec les fractions. Mais attention, la racine carrée de A plus B n'est pas égale à la racine carrée de A plus la racine carrée de B. On passe ensuite donc à ce qui nous intéresse à proprement parler, la résolution d'équations. Je vais pour cela 2 pages plus loin, à la page 144. Et donc là, il s'agit maintenant d'essayer de comprendre les résultats suivants qui permettent de résoudre une équation de la forme racine carrée de x égale un nombre, donc dans le cas général on met k, et après des inéquations. Alors, pour les équations racine carrée de x égale k, donc là, si je vous lis tout de suite la propriété, ça ne va pas trop vous parler. Donc je vais essayer de vous faire comprendre ça sur une petite animation. Donc là, j'ai dessiné au tableau la fonction racine carrée. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Eh bien, par exemple, ici, vous voyez, on illustre le fait que on illustre la résolution de l'équation f de x, racine carrée de x égale 2. J'ai placé 2 sur l'axe des y, et donc je cherche pour quelle valeur de x la racine carrée de x vaut 2. Je trace un trait, je vois que cette droite ne coupe ma courbe racine carrée de x qu'en un seul point, il n'y aura donc qu'une seule solution. Et la solution, c'est évidemment 4. Pourquoi 4? Parce que la racine carrée de 4 est égale à 2. Si je déplace le point, par exemple, jusqu'à 3, j'obtiens 9. En 1, j'obtiens 1. Autrement dit, qu'est-ce qu'on constate? On constate que lorsque je prends une valeur de k
positive, eh bien, j'obtiens un seul antécédent, c'est-à-dire une seule solution à l'équation f de x égale k. Et cette solution, évidemment, elle est donnée par exemple, si je prends k qui vaut 3, elle est donnée par 3 fois 3, 9. De façon générale, je pourrais dire que les solutions de l'équation f de x égale k, racine k de x égale k, eh bien, c'est k au carré, lorsque k est positif. Oui, mais si k est négatif, reprenons notre animation. Si k est négatif, imaginons que j'ai un point k qui vaut moins 1 ou moins 2. Est-ce que la droite y égale moins 2 ou y égale moins 3, est-ce qu'elle coupe la courbe qui est là? Non, bien sûr, elle ne la coupe pas. Donc il n'y a pas de solution. Bon, on peut aussi voir les choses autrement en se disant que une racine carrée d'un nombre ne peut pas être égale à un nombre négatif. Autrement dit, lorsque k est négatif, eh bien, l'équation racine k de x égale k n'a pas de solution. L'ensemble de solutions est l'ensemble vide. Exemple, l'équation racine k de x égale 3 a pour solution 9. Là, on a appliqué le cas où 3 est positif. Si je regarde... en fait, je vous laisserai regarder vous-même les exercices résolus, puisque justement les solutions sont commentées, donc je pense que c'est assez facile à comprendre de cette façon-là. Si je cherche à résoudre des inéquations cette fois, par exemple racine k de x inférieur ou égal à k, ou bien racine k de x supérieur ou égal à k. Prenons l'animation suivante. Ici, je vais essayer de vous expliquer les solutions de l'inéquation racine k de x supérieur ou égal à k. Par exemple, là, j'ai pris k qui vaut 2. Je cherche quand est-ce que la racine k de x est plus grande que 2. C'est donc les points qui sont les valeurs de y qui sont plus grandes que 2. Il est clair qu'elles correspondent au point de la courbe que je vous montre ici. Quels sont les x qui correspondent à ces points de la courbe-là? Eh bien, ce sont les x qui sont après 4. Autrement dit, pour résumer les choses, tous les nombres supérieurs ou égaux à 4 sont solutions de l'inéquation racine k de x supérieure ou égale à 2. Si au lieu de mettre 2, j'avais mis 3, je pouvais dire que les solutions de l'inéquation racine k de x supérieur ou égal à 3 sont tous les nombres supérieurs ou égaux à 9. Si je reprends le livre, j'ai donc ici l'explication alors oui, j'ai commencé par ce cas-là, vous voyez, racine k de x supérieur ou égal à k. Donc là, j'ai bien montré que lorsque racine k de x est supérieur ou égal à k, les solutions sont tous les nombres supérieurs ou égal à k au carré. Souvenez-vous, quand j'avais 3, j'avais 9. Et ceci si k est positif. Attention, si k est négatif, dans ce cas-là, l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle 0 plus infini tout entier. En effet, si k est négatif, quand est-ce qu'une racine carrée de x sera plus grande qu'un nombre qui est négatif? Toujours, puisque la racine carrée de x est un nombre toujours positif, donc elle sera toujours supérieure à un nombre négatif. Il nous reste à expliquer cette partie-là. Je prends pour cela la dernière animation. Je vois sur ce graphique que, vous voyez,
si par exemple je prends x, enfin racine carrée de x inférieur ou égal à 2, j'obtiens pour x tous les nombres inférieurs ou égaux à 4. Si je prends les nombres, je cherche à résoudre l'équation racine carrée de x inférieur ou égal à 1, j'obtiens les nombres inférieurs ou égaux à 1, etc. Attention, quand je dis inférieur ou égal, mais tout de même plus grand que 0. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les solutions de l'inéquation racine carrée de x inférieur ou égal à 3 sont tous les nombres entre 0 et 9. Sur le livre, ça donne donc ce qui est écrit là. Donc, lorsque racine carrée de x est inférieur à k, les solutions sont tous les nombres entre 0 et k au carré. Évidemment, si k est négatif, par exemple, si je cherche à trouver des nombres tels que racine carrée de x est inférieur ou égal à, disons, moins 3, comme racine carrée de x est toujours positif, il ne pourra jamais être inférieur à un nombre négatif, donc les solutions, c'est l'ensemble vide. Alors, tout ça peut vous paraître un peu compliqué si on cherche à retenir tout ça par cœur. C'est-à-dire que même quand on le voit, là, vous l'avez sous les yeux, vous vous dites, oh là là, il y a plein de symboles partout, des cas, des plus grands, des plus petits. Comme je dis souvent, c'est pas utile de retenir ces résultats par cœur. L'important, c'est de savoir les retrouver en vous aidant d'un graphique rapidement. Et si vous avez compris comment est-ce qu'on recherche les solutions d'une inéquation, vous serez capable de retrouver le résultat. Donc là, je vous laisse éventuellement résoudre les exercices, enfin, disons, étudier les exercices résolus qui sont sur la page 157. On peut éventuellement en regarder un ensemble. Par exemple, vous voyez là, cette inéquation. Il s'agit de résoudre 2 racine carrée de x moins 8 égale 0. Alors, le réflexe, bien sûr, comme d'habitude, on essaie d'isoler les x à gauche et de passer tout le reste à droite. Alors, voyons la solution commentée. On a 2 racine carrée de x moins 8 égale 0. C'est équivalent à 2 racine carrée de x égale 8. Là, pour passer de là à là, j'ai ajouté 8 à chaque membre. Puis, j'obtiens racine carrée de x égale 8 demi. J'ai donc divisé chaque membre par 2. 8 demi, c'est égal à 4. Donc, j'obtiens racine carrée de x égale 4. Et là, c'est là où j'applique mon cours ou bien je réfléchis avec une petite courbe en me disant racine carrée de x égale 4, ça donne x égale 16. Alors pour cela, pareil, vous observez, il suffit d'avoir dans votre tête la... Attendez, hop, voilà, vous voyez. Non, vous ne voyez pas. Voilà, là vous voyez, c'est un peu trop grand. Voilà, encore. Voilà. Donc vous voyez que quand racine carrée de x égale 4, x vaut 16. Bon, en fait, on peut retenir les choses d'une autre façon. Hein. On peut aussi se dire, tout simplement, notamment pour les équations, à poser une équation, c'est plus délicat. Mais finalement, une équation, regardez là, racine carrée de x égale k. On peut se dire, ok, quand j'ai racine carrée de x égale k, j'ai le droit d'élever de chaque côté au carré. Racine carrée de x au carré, ça donne x. K au carré, ça donne k au carré. Donc finalement, quand j'ai racine carrée de x égale k, j'ai le droit d'écrire x égale k au carré. En fait, j'ai élevé au carré de chaque côté. Bon, je ne sais pas si c'est plus clair. C'est vous qui verrez. Donc, le travail à faire, hein, c'est déjà d'étudier les exercices résolus 1, 2 et 3. Et ensuite, on passera à d'autres exercices.
Voilà, bon courage.